Chers amis, savez-vous qu'environ 5000 églises françaises pourraient disparaître dans les 6 prochaines années? Mon nom est José Antonio Ureta et j'ai le plaisir de vous présenter cette vidéo de la chaîne YouTube d'Avenir de la Culture. Quand Notre-Dame s'est embrasée, le 15 avril 2019, je suis certain que vous avez ressenti un sentiment d'immense tristesse. Vous avez sûrement aussi été pris de vertige. Notre-Dame était là depuis des siècles, il a suffi de quelques heures pour qu'elle manque de disparaître à tout jamais. Grâce aux pompiers, Notre-Dame a été sauvée et grâce à des centaines de milliers de donateurs et au savoir-faire de nos artisans, elle sera reconstruite. Elle devrait d'ailleurs rouvrir ses portes dans quelques mois. Alors, peut-on pousser un soupir de soulagement? Hélas, pas du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que d'après les mots de Stéphane Bern, Notre-Dame, c'était l'arbre qui cache la forêt. Je cite Stéphane Bern qui s'est confié à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. À présent, ce sont des milliers de petites Notre-Dame, toutes aussi anciennes, qui méritent tout autant nos soins jaloux, car laissées à l'abandon faute de moyens des collectivités locales. En fait, d'après Valeurs Actuelles, c'est entre autres la loi de 1905 qui est en cause. Comme vous le savez, celle-ci a transféré aux communes la responsabilité matérielle des églises et à l'État celle des cathédrales. Dans le fait, un grand nombre d'édifices ont quasiment été laissés à l'abandon. À tel point, je vous le disais à l'instant, que des milliers d'entre eux seraient en grand danger. Selon Édouard Delamaze, président de l'Observatoire du patrimoine religieux, 10% de nos églises sont menacées à brève échéance. Toujours d'après lui, si rien n'est fait, ce chiffre pourrait rapidement atteindre les 30%. Édouard Delamaze regrette que 4 générations se sont succédées sans faire les travaux nécessaires d'entretien et de valorisation du patrimoine. Vous imaginez bien que les églises qui ne sont pas classées aux monuments historiques sont davantage menacées. Mais sachez que même celles qui bénéficient de cette protection sont en danger. Valeurs Actuelles donne un exemple, le cas de l'église fortifiée de Maquigny dans l'Aisne. Cette église est inscrite aux monuments historiques depuis 1987 et est classée depuis 1994. Selon le magazine Pèlerin, elle possède le 3e plus beau clocher de France. Et c'est vrai qu'elle est très jolie avec son échauguette du XIIe siècle. Faites une brève recherche sur Google pour le constater par vous-même. Eh bien, sachez que la toiture est éventrée et que les pierres infiltrées d'eau menacent de s'effondrer. Le maire fait tout son possible pour essayer de restaurer ces petits bijoux architecturaux hérités de la chrétienté. Mais, vous l'imaginez bien, la commune, qui ne compte que 350 habitants, n'a pas les fonds nécessaires pour cela. Le coût total de la restauration est en effet estimé, tenez-vous bien, à 800 000 €. Il y a aussi les normes administratives qui sont très contraignantes. La situation de Maquigny est celle de milliers de petites communes. Comme le rappelle Valeurs Actuelles, un peu plus de la moitié du patrimoine religieux se trouve en effet dans de petites communes de moins de 2000 habitants. Évidemment, vous imaginez bien que la déchristianisation empire la situation. Je cite à nouveau Stéphane Bern. Les conseils municipaux préfèrent souvent accéder à la demande des populations, construire des cantines, des stades de foot, des ronds-points. Autrement dit, sauver une église n'est pas un enjeu électoral. Bien sûr, le monsieur patrimoine du gouvernement déplore cette situation. Chaque église détruite est un échec pour l'État. Symboliquement, en détruisant une église, on nie notre histoire, notre passé, les racines chrétiennes de la France, qui ne sont pas des gros mots. Hélas, il semblerait bien que l'éradication de nos racines chrétiennes soit le projet ultime de quelques-uns. Pour prendre connaissance du rapport sénatorial de juillet 2022 sur notre patrimoine religieux, je vous invite à regarder la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran.